Et l'on continue à parler élections, cette fois via Internet. Lors des campagnes de Nicolas Sarkozy en France ou de Barack Obama aux États-Unis, la toile a joué un rôle primordial dans la mobilisation et la communication. En Corse, Internet n'est pas encore un outil décisif, mais de plus en plus de partis et d'élus y recourent. Des précisions avec ce nouveau volet de notre thématique hebdomadaire consacrée à Internet. Sébastien Bonifay, Grégoire Bézy. À Léria, dans la plaine orientale, de cette maison à l'écart, Vincent Carlotti tient l'un des blogs les plus régulièrement alimentés de la sphère politique insulaire. Ma part de vérité, c'est le nom donné par le secrétaire fédéral du Parti socialiste de Haute-Corse à ce site internet où il livre ses réflexions sur l'actualité et fait part de ses idées politiques. Vincent Carlotti a été l'un des premiers à croire à cet exercice, aujourd'hui très répandu chez les élus de tous bords. Pour lui, Internet est le plus sûr moyen de réveiller le débat démocratique. Je crois que c'est un média qui va apporter beaucoup à la politique. Le militantisme politique s'est asséché. Moi, j'ai connu un parti socialiste en particulier très militant, dans le porte-à-porte, les marchés et compagnie. Tout ça, c'est presque fini maintenant. Bon. Donc, il faut réinventer d'autres modes de communication. Ça va apporter beaucoup à la politique. Et en même temps, si vous voulez, ça sort la politique du ghetto dans lequel les politiciens l'ont enfermée pour que les citoyens se la réapproprient. Internet, nouvel outil de communication politique, les nationalistes corses depuis longtemps en sont convaincus. Dès 1996, Corsica Nazione ouvrait le premier site d'un parti politique insulaire. Depuis, tous les mouvements ont un, voire plusieurs sites, sans parler des forums de discussion, des pétitions et des blogs visités avec assiduité, même loin de l'île. Jean-Guy Talamoni, lui, a ouvert son site personnel voilà quelques mois. À l'origine destiné à la défense de la langue, le site se fait également l'écho régulier de ses réflexions politiques. Un moyen économique et efficace de faire passer des messages et de toucher le maximum de personnes en un minimum de temps. C'est vrai que l'investissement que cela représente en travail, en temps de travail, est extrêmement rentabilisé. Parce que, par ailleurs, nous poursuivons le travail sur nos journaux, papier, Uribon, Buonazione, ce qui demande énormément de travail et parfois pour un lectorat restreint. Donc je crois qu'il faut bien sûr ne pas lâcher la proie pour l'ombre et continuer les différents registres, y compris d'ailleurs les journaux papier. Mais c'est vrai aussi que Internet, c'est une chance pour la diffusion des idées. Du côté des institutions, on a aussi investi la toile. Le site de la collectivité territoriale de Corse vient à ce titre d'être distingué au plan national. On y trouve toutes les dernières infos pratiques, un compte-rendu régulier des débats de l'Assemblée et bien sûr le blog du président. Au service communication, on l'affirme, pas question de se servir du site pour défendre le bilan de la majorité, encore moins pour préparer les prochaines élections. Celui-ci doit rester le plus objectif possible. L'information pure et objective, c'est d'avoir en permanence le souci d'informer et d'apporter un service aux citoyens. Et la communication, si vous me parlez de communication politique, c'est d'avoir inversement en permanence le souci de redorer le blason d'un homme politique ou d'une équipe de direction. Communication et information politique, mais pas seulement. Internet offre aussi une tribune sans précédent à la satire. À Piazzetta, site d'humour corrosif, brocardant élu et travers de la société corse, est devenu en quelques mois l'un des hits du net sur l'île. Une liberté de ton comme une bouffée d'air frais dans le paysage politique insulaire.